Et pour plus de détails sur les risques d'incendie de forêt, nous sommes au téléphone avec Fouad Sali. Il est le directeur de la reforestation et des risques climatiques et environnementaux au sein de l'Agence nationale des eaux et forêts. Monsieur Sali, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le disait en titre, cette vague de chaleur est bien là. Et comme dit l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Comment, au sein de l'agence et au sein de toutes vos directions, on anticipe justement cette problématique des incendies de forêt? Bonjour madame, en fait l'anticipation elle est la clé du système, de tout système de vigilance et de précaution contre les feux de forêt. Rapidement, en fait, sans rentrer dans les détails parce qu'il faut plus de temps pour s'étaler sur les volets, je cite, il y a 4 volets pour anticiper la problématique des feux de forêt en épousant, si vous voulez, le cycle de gestion des risques climatiques et environnementaux et bien évidemment le cycle de gestion des catastrophes. Le volet prévision, c'est ce que vous avez présenté. Le volet prévision, c'est les cartes d'alerte. C'est les cartes d'alerte à l'échelle de la province, c'est les cartes de vigilance où on met un certain nombre si vous voulez, de couleurs pour dire combien le niveau de risque et de danger dans un certain nombre de provinces pour appeler à la vigilance. Et il y a même des cartes qui sont professionnelles, d'ordre technique, qui ont plus de précision, c'est à l'échelle des massifs forestiers et même à l'échelle des communes. Ça, c'est le volet prévision rapide, c'est pour tenir, si vous voulez, le système éveillé contre tout enclenchement d'un feu au préalable. Le volet prévention, c'est le volet sensibilisation du public, des riverains, des citadins sur les dangers des incendies de forêt, et ce, depuis les écoliers jusqu'aux adultes, en fait, qui fréquentent la forêt. Le volet également aménagement des forêts, donc les pistes, les tranchées par feu, les points d'eau, les débroussaillements, ce que vous avez dit, la surveillance, l'alerte, et également le volet préparation et intervention, donc l'ensemble des corps qui sont, si vous voulez, impliqués dans le système d'intervention, la protection civile, l'armée de l'air, l'armée de terre, les forces auxiliaires, les autorités locales, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie royale également, et enfin le volet restauration qu'on oublie souvent, en fait, et c'est le système de reforestation après un incendie, après le passage de l'incendie, donc un espace incendié ne devrait en aucun cas être un espace perdu, donc l'ensemble du système de reforestation pour mettre à niveau en fait l'espace qui a été incendié. Voilà rapidement les 4 volets sur lesquels on agit pour essayer un petit peu de faire face à la problématique au sens large du terme des feux de forêt à l'échelle nationale. Alors, de très belles précisions, M. Fouad Sali. Alors, la nouvelle alerte météo qui a été publiée il y a quelques jours et qui se poursuit jusqu'au 24 juin, elle est de niveau extrême et notamment dans la région du Nord, la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, mais il y a également Tétouan, Médine, Kefner. Pourquoi cette région est si sensible aux incendies? Il y a vraiment un niveau d'alerte toujours dans la région du Nord quand il est question, normalement pendant l'été, quand il est question d'alerte justement à de fortes températures dans le royaume. En fait, au niveau de la cartographie qu'on développe, donc il y a 4 niveaux. Le niveau, si vous voulez, rouge, le niveau orange, le niveau jaune et le niveau vert sans risque d'éclosion du feu. Pour cette période de 3 à 4 jours, en fait, le niveau rouge, le niveau extrême, c'est dans les provinces de Tanger, Asselal, Saint-Jean, Nador également, Tchezar, Lefra, L'Areish, Tchaounet, Berkel, L'Haouz, et même jusqu'à Souera. Mais la majorité, en fait, comme vous avez déclaré, c'est dans la partie du nord, effectivement. En fait, cela revient à 3 éléments essentiels. C'est la densité des espèces forestières au niveau de la région, en partant du Hoceima jusqu'à Laras, en passant par Chouchaouane, Tétouan, Tanger, bien évidemment. En fait, le taux de couverture forestière il avoisine les 40%. Donc, on a plus de combustible. Le deuxième élément également comme justificatif, c'est que les espèces qui sont dans ces régions ont un pouvoir calorifique élevé. Donc, tout ce qui est risque d'inflammabilité et de combustibilité, il est très élevé, en plus de l'intensité, mais bien évidemment, ce gradient d'inflammabilité, il est minimum classé niveau 6 sur une échelle
de neuf. Et troisième élément, c'est la pression démographique humaine sur les ressources naturelles au sens large du terme et forestières plus spécifiquement, sachant que cette région à elle seule, elle endorse en fait les 50% de la problématique des feux de forêt et bien évidemment, soit d'une manière volontaire ou d'une manière involontaire. Voilà les 4 axes, donc c'est la densité, c'est les espèces d'inflammabilité et c'est le pouvoir de pression qui est élevé et c'est la pression démographique sur les ressources. Alors une toute dernière question et très brièvement, Monsieur Fouad Assali, les efforts fournis par vos équipes sur place, sur le terrain et par l'agence sont très importants, mais il y a un volet très important qui est le volet de la sensibilisation et notamment auprès des citoyens. Un mot peut-être aujourd'hui encore au moment où l'agence a lancé cette alerte donc de fortes températures et des risques importants d'incendie dans la région et dans tout le Maroc, bien évidemment. Merci madame pour cette question. En fait, 99% des feux enclenchés à l'échelle nationale, c'est des feux d'origine humaine, soit par imprudence ou d'une manière involontaire. Sachant que c'est absolument interdit par la loi de faire usage aux feux à proximité ou en forêt. En fait, c'est une demande, c'est une sollicitation, c'est une alerte qu'on fait auprès du grand public, des citadins et des riverains, en fait, de faire attention à leur agissement aux côtés des forêts, ne pas allumer le feu. S'ils ont constaté des agissements ou comportements inappropriés en milieu forestier à proximité, qu'ils alertent rapidement les autorités les plus proches. Et comme on dit souvent, en fait, un pays sans forêt, c'est un pays désert. La forêt, elle est liée à l'eau. Et on sait l'importance de l'eau avec l'impact des changements climatiques que tout le monde ressent ces dernières années. Et merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fouad Assali, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir informés de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de la reforestation et des risques climatiques et environnementaux au sein de l'Agence nationale des eaux et forêts. Encore merci beaucoup.